Bon, ben, bonjour les amis. Alors, ce matin, aujourd'hui, nous allons faire une petite nymphe que j'appelle vitamine C. Alors, c'est une nymphe qui était pratique pour la pêche en rivière, en lac, etc., qui est faite avec quelques nouveaux matériaux. Et puis, on va vous montrer ça ce matin. Alors là, j'ai mis un beau petit gilet uni, les amis, parce que pour que le focus soit mieux. Alors, l'hameçon que je vais utiliser, c'est un 94-840 numéro 4, qui est court, mais très gros aussi. C'est pour laisser la chance au poisson de prendre l'hameçon. Ensuite, on va utiliser une bille de tungstène. Alors, c'est une mouche faite avec un bidet. Alors, je vais prendre une bille verte. La bille de la couleur que je vais prendre ici, ça va être la couleur verte, vert. Alors que je vais passer ma petite bille dans mon hameçon, ici. Mon Dieu. On va passer ça comme ça ici. Et puis, on va la passer comme ça pour qu'elle rentre dans le... pour qu'elle passe l'ardillon. Et voilà. Et puis, on va venir placer notre hameçon ici, sur notre étau. Comme ça ici. Alors, vous voyez la petite bille verte que j'ai mis là. Maintenant, je vais utiliser un fil uni vert olive que je vais attacher en arrière ici pour tenir la bille un petit peu. Et puis, on va finir ça ici. La prochaine étape, nous allons prendre une plume, un hackle, du hackle grizzly tendu comme un petit peu vert chartreuse. Alors, je vais prendre quelques fibres de cette plume-là. Et puis, je vais venir les attacher ici pour faire la queue de la mouche, mais je vais les attacher complètement en arrière de la tête parce que je veux me bâtir un corps en même temps. Alors, voyez-vous, là, je les ai pris assez longs. Regardez, je reviens vers l'arrière. Voilà, jusqu'à l'ardillon, puis voilà la queue de la mouche. Vous pourriez la faire rouge aussi, la queue, là, ça ne serait pas une mauvaise idée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fil de laiton. Là, je vais prendre du fil de laiton qui est couleur vert. Alors, il y en a plusieurs couleurs du fil de laiton, mais là, moi, je vais en prendre un qui est vert. OK? Alors, j'utilise beaucoup le Legerton Ultra Wire. C'est excellent pour faire ça. Alors, j'en prends un de couleur vert. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le corps, va être fait avec ça. Alors, je vais l'attacher ici en arrière de la tête, encore une fois, pour bâtir mon corps. Je vais amener mon fil ici, à peu près, juste un petit peu avant le centre. Je vais me faire ici une coupe de nœuds, moi, là, pour sécuriser ça. Parce que moi, je vais utiliser mon étau rotatif pour faire le corps, pour que ce soit égal. Alors, voyez-vous, là, je vais tourner en allant vers l'arrière avec mon étau rotatif. Je vais amener ça complètement en arrière. Allez voir, tout ça comme ça. Encore un autre tour. Puis là, ben, je vais revenir vers l'avant. Là, je vais commencer, je vais revenir vers l'avant avec mon fil. Je vais faire quelques tours comme ça pour ramener ça au centre ici. Fait que là, je vais reprendre mon fil, venir ici, et je vais venir attacher mon fil de laiton. Alors, voyez-vous, ça fait un beau corps de couleur vert. Bon. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est qu'on va prendre du tincelle Legerton encore une fois. Mais on va prendre du mirage. C'est un mirage, c'est un tincelle comme holographique. C'est avec ça qu'on va faire l'élytre de notre mouche. Donc là, je vais prendre ça. Je vais l'attacher ici sur le dessus pour l'amener un petit peu en arrière ici pour le laisser là pour faire notre élytre. Alors, voyez-vous que ça bâtit un petit peu en même temps le thorax là, que notre nymphe. La prochaine étape, c'est que je vais prendre des fibres de pain. Je vais prendre des fibres de pain, mais je vais les prendre sur un œil de pain, parce que sur l'œil, ils sont plus épais, ils sont plus gros, alors ça fait des plus beaux corps. Alors, je vais m'en prendre 2 ou 3 ici, comme ça. Puis, je vais venir les attacher, comme ça, pour les amener vers l'arrière jusqu'ici. Ensuite, je vais revenir au centre de mon thorax. Là, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici. Je vais faire quelques tours, 2-3 tours. Puis je vais l'attacher ici, au centre. Je vais laisser mes fibres sur le dessus ici, je vais les laisser là. D'accord? La prochaine étape, c'est qu'on va se faire des pattes. Alors, les pattes que je vais prendre
des pattes de robeur, comme ça. Okay? Il y en a différents types. J'en avais des verts fluo. Il y en a aussi là, des olives, là, comme ça. Là. Il y en a plusieurs types. Là. Moi, je vais prendre ceux-là ici. Alors, je vais m'en prendre une. Puis je vais venir attacher des pattes sur chaque côté de mon hameçon. Comme ça. Et puis je vais couper. Et je vais faire la même affaire de l'autre bord. Et voilà. Alors là, j'ai attaché des pattes de chaque côté. Ça, on peut toujours les couper par après pour les ajuster. Ensuite, je vais lever ça, puis je vais venir attacher mon fil à l'avant. Là, je vais prendre mon paron. Regardez, je vais me faire un tour ici dans le centre, où ce que j'ai attaché les pattes, et ensuite en avant de celle-ci, pour venir terminer à l'avant ici. Donc là, je vais attacher ça, comme ça. Ensuite, bien, je peux couper les fibres de paron qui restent. Comme ça. Maintenant, la prochaine étape. Je vais prendre mon mirage, je vais l'amener par-dessus ici pour faire le dos. Et puis, voyez-vous, je vais l'attacher là comme ça. Prendre les petites pattes là. Faire une coupe de tour comme ça. Tiens. Alors là, ça c'est attaché là. On peut le couper aussi. Maintenant, dernière étape, on va se rajouter un petit hackle. Alors pour le hackle, je vais prendre encore une fois une petite plume de grizzly que j'avais ici tout à l'heure, comme ça. Normalement, j'en prends une, là, pas trop grosse, là, parce qu'on va prendre juste la pointe, dans le fond. Là. On ne prendra pas toute la plume au complet. On va l'attacher par la petite pointe d'en haut. Ça fait qu'on va tirer comme ça. On va le couper. Je vais l'attacher ici, juste en avant, comme ça, bien serré. Comme ça. Et puis, je vais faire 2 ou 3 tours seulement avec le hackle. Juste 2 ou 3, pas plus que ça. C'est juste pour lui donner un petit peu plus de patte en avant, là. Comme ça. Puis mon 3e tour, voyez-vous, ça vient ici, comme ça. Tiens. C'est juste pour lui donner un petit peu d'extra, du mouvement de plus dans l'eau, là. OK? Tiens, on fait une 2e comme ça. Tiens. Ensuite, on peut venir couper. Tranquillement, pas vite. On coupe ça. Bon, ensuite, je vais faire quelques tours pour que ça soit solidifié, comme ça. On fait notre petite tête en arrière de notre bille. Et ensuite, tout ce qu'on fait, c'est notre nœud de finition. Alors là, je vais prendre mon petit matériel ici. Puis, je vais venir faire mon petit nœud de finition juste en arrière de la bille. Comme ça, ici. Bon, un coup que ça c'est fait, on a notre mouche de fête. Une petite plume ici qu'on va enlever comme ça. Là, vous pouvez couper un peu les pattes, la longueur que vous voulez. Moi, j'aime ça les laisser assez longues parce que je veux qu'ils bougent dans l'eau. Ça fait que je les laisse à peu près de cette longueur-là. Ensuite, on va mettre un petit peu de colle. Alors, je vais prendre un petit peu de colle ici avec un poinçon que je devrais avoir quelque part ici dans mes affaires, là, si je peux me trouver un petit peu. Les gars, vous savez comment c'est, les monteurs de mouches. Ah, il est là. Je vais prendre un petit peu de colle ici, puis je vais venir placer ça ici sur la tête. Je vais tourner la mouche en même temps, ça va vous donner la chance de la voir, comment est-ce qu'elle est montée, puis comment c'est beau, cette petite mouche-là. Fait qu'on met un petit peu de colle tout le tour, pour être certain que ça, bien, voyez-vous, ça ne brise pas. Et voilà. Alors, ça vous donne ce que moi j'appelle une vitamine C. C'est une nymphe qui est vraiment belle. Vous voyez la couleur de ça. Vous pouvez la faire dans l'orange, dans le cuivre, là. Mais c'est une nymphe qui est pesante, c'est-à-dire que vous avez la tête en tungstène et puis le corps fait en fil de laiton. Ça fait que ça ajoute du poids. Alors, c'est une nymphe qui va caler, mais qui va vous donner beaucoup d'action dans l'eau. Moi, j'ai adoré cette nymphe. Je l'ai pêchée beaucoup en Argentine. J'ai eu beaucoup de succès avec la truite brune là-bas. Mais c'est une nymphe aussi qui fait dans la région, OK, pour notre truite mouchetée, ainsi de suite, et en lac, parce qu'on a beaucoup de nymphes qui sont vertes, ainsi de suite. Alors, ça vous donne une petite idée comment elle a monté. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite bon montage, puis je vais aller placer ça sur mon site, là, comme ça, vous allez pouvoir vous en faire vous-même. Alors, merci beaucoup, puis j'espère que le focus a été correct.